Donc, Hydromel est une société spécialisée dans les composants hydrauliques et dans les systèmes hydrauliques en général. Nous avons 14 salariés et on est situé à Saint-Barthélemy d'Anjou. C'était clair, on a des difficultés. Une entreprise, voilà, elle grandit, elle mûrit et elle peut avoir des crises de croissance. C'est-à-dire que nos compétences, nos qualités font que, à un moment donné, on se retrouve débordé. C'est un petit peu notre cas. Une charge de travail croissante, des mises en place faites toujours un peu dans l'urgence. Et voilà, on s'est retrouvé un petit peu nez dans le guidon avec des difficultés, des grosses difficultés à satisfaire le client, des difficultés à vendre nos heures, voilà, plusieurs difficultés, plusieurs nœuds qu'il fallait résoudre. La première étape a été de constater, donc on a eu notre auditeur Mathieu Lecointre qui a constaté notre façon de travailler, voilà, et c'est vrai que c'était important de faire un état des lieux, et ça c'était la première étape. Et rien que le fait de constater notre façon de travailler, déjà on est déjà dans la réflexion et de se dire bah oui effectivement il y a des choses qui ne vont pas. Donc la première étape a été de faire des journées type sur les postes en difficulté. Et on a trouvé des gros problèmes qui n'étaient pas forcément compliqués, qui étaient même parfois évidents, mais que d'un premier abord on ne voyait pas, quoi. Alors l'un des exemples qui a été assez flagrant, c'est qu'un de nos problèmes, c'était le téléphone. On avait des appels téléphoniques à longueur de journée, quoi. Ça représentait jusqu'à 50 appels par personne. Voilà, c'était incessant. Donc effectivement, on avait tout simplement essayé de résoudre cette problématique en prenant une secrétaire, mais bon, au final, on déportait le problème. Et tout simplement de noter le pourquoi des appels, rapidement, on s'est aperçu que les clients voulaient tout simplement leur devis, leur bon de livraison, qu'on ne donnait pas assez rapidement. Donc là, on venait de trouver le problème racine, l'émission des devis. Pourquoi on met trop de temps? Parce qu'en fait, on n'a qu'une seule personne au jour d'aujourd'hui à faire les devis. Cette personne se retrouve en surcharge. Il faut trouver une solution. Les devis, au final, ce sont des choses assez simples à faire. Donc on a fait une trame de devis. Et maintenant, les techniciens peuvent faire les devis. Tout simplement, tous les matins, avant midi, tous les BL et tous les devis doivent être faits. Et depuis, nous avons baissé nos appels reçus de 50%, tout simplement. Donc ça nous a rien coûté au final, pas de secrétaire, juste une méthodologie, séquencer, ordonnancer notre travail. Bon, la partie atelier, voilà, comme tout le monde, on stocke, on prend de la place, on n'a jamais assez de place. Et dans la partie constatation, effectivement, on a des racks où on stocke des pièces qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, donc on a commencé à nettoyer, supprimer des racks. On s'est retrouvé avec de la place, de l'aisance, de l'ergonomie, tout simplement, voilà, en supprimant déjà. Donc c'est la base des 5S, ce qui nous a donné la place justement pour mettre des chariots. On évite les manutentions, les fatigues des salariés. Voilà, donc l'atelier a été revu là-dessus. Ça a nécessité un investissement quand même de 5 000 € de chariot. J'estime, vu le temps gagné en flux, le taux d'amortissement de ces chariots en 3 mois, voilà, tout sera payé. Comment dire, le contexte actuel est assez positif, donc on était déjà dans une courbe croissante cette année, mais on a constaté quand même un fort accroissement de notre productivité quand on avait notre auditeur qui était là. On a eu des mois en termes de chiffre d'affaires à plus 30% en comparant à l'année dernière. On était déjà dans une courbe croissante, mais c'est vrai qu'il y a le flux de travail, mais il faut le traiter. Et depuis le début de l'année, on est quand même à plus 20% de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est pas négligeable. Et nos résultats ont augmenté au moins de 10 à 15%. Voilà, notre marge nette. Voilà. Mais quelque chose qu'on a gagné, c'est énormément, c'est la souplesse. Le stress, il y en a moins, il y a moins de stress, il y a moins d'heures supplémentaires. Voilà, on a lissé un peu notre travail en allant chercher le travail, en l'organisant et non plus le subir comme on l'a toujours fait avec ces appels perpétuels, en n'arrivant pas à atteindre nos objectifs journaliers avec des difficultés
complète tous les jours, qui se répète, cette répétitivité de problématiques continue. Voilà, on a tout simplement résolu ces problématiques racines. Et voilà, on a gagné, même en ambiance, voilà, tout s'est assoupli. Voilà, il y a moins de stress dans l'entreprise, ça c'est clair. Donc moins de stress, plus de chiffre d'affaires, plus de résultats. Pour nous, c'était de vérifier déjà notre ensemble, fiche de poste, entretien annuel, entretien professionnel. Il y a aussi une problématique réelle au jour d'aujourd'hui, c'est les mouvements sociaux. Le personnel se travaille d'une façon différente qu'il y a 20 ans. Nous avons des démissions, des arrivées. C'est vrai que ça tourne un petit peu, il y a des mouvements sociaux. C'est important de fidéliser aussi ses salariés et d'en prendre soin. On utilisait beaucoup la formation. Chaque année, on formait nos salariés. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément pensé non plus à aller chercher la compétence en interne avant d'aller la chercher en externe. Les entretiens annuels aussi ont muté, c'est-à-dire qu'on va les aborder complètement différemment. Tout ça dans le seul but de valoriser le salarié et puis de le fidéliser. Pour moi, c'était très positif, puisque dans ma masse salariale, il y avait des choses qui allaient, des choses qui n'allaient pas. En tant que chef d'entreprise, je le subissais quand même. Et ça m'a permis de mettre de l'ordre aussi dans mon entreprise, puisque mon premier outil, c'est quand même ma masse salariale. Mon entreprise a pris un nouvel élan depuis, quand même, depuis cet audit RH.